Coucou les artistes, alors aujourd'hui on vient pour un tuto mini-album avec la collection hors saison de Florilège. Je ne vous représente pas les produits, vous verrez, vous pouvez aller voir dans le haul que j'ai fait à cette occasion, mais je ne sais plus quelle boutique c'est. Ça doit être Variation Créative, la boutique sur laquelle j'ai commandé là-dessus. Cette collection. Donc il y a le papier uni et les papiers imprimés et bien sûr tous les petits machins qui allaient avec. Les moines acryliques. J'ai pris que ceux d'Ice, les étiquettes Denim et Camel. Et puis les die cuts et les embellissements en bois. Donc on est parti, le temps de ranger tout ça et on est parti. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'un massicot ou d'une règle et d'un cutter ou du crayon et ciseaux. De ma colle, je vais utiliser ma colle pour reliure là, que j'ai que j'ai acheté à F Déco. Et puis ma foi c'est tout, hein. De toute façon je vous redirai au fur et à mesure, mais c'est tout avec toute ma collection hors saison. Il y a des petites choses que j'ai pris en plus. J'ai pris un petit checker cœur, la matrice de coupe Esperluette de Action, les cœurs que j'ai achetés à AliExpress et puis les icônes là de position. Je les ai rangés, donc je vais pas pouvoir vous les montrer tout de suite, je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà. Pour commencer, moi j'ai avancé un petit peu le travail. J'ai coupé dans mes papiers unis, tous les papiers unis que je voulais utiliser. J'ai d'abord enlevé, vous savez, la petite languette, je l'ai fait sur toutes les pages, il me semble. Donc j'en ai plus de non préparés. Je les ai fait sur toutes les pages, quoique. Hop. Bon, bref. Et la petite languette qui est là, sur les papiers, vous avez des mots qui sont inscrits dessus, recto verso. Donc moi je les ai découpés et je les ai mis ici pour pouvoir les utiliser dans cet album. Et ceux que j'aurais pas utilisés, ben, je le garderai dans ma pochette à mots. Donc comme elle est belle la vie, et de l'autre côté, je sais plus ce que c'était écrit, mais ça doit être par là. Donc c'était des bandes recto verso. Voilà, donc j'ai découpé toutes les petites étiquettes. J'ai découpé aussi dans les papiers imprimés. Vous avez donc celui-là, le 30 par 30. Il y a le côté imprimé comme ça d'une face et vous avez d'une autre face plein de petites cartes. Donc moi j'ai découpé toutes les cartes que je voulais garder telles quelles et pour pouvoir les réutiliser ensuite. Donc j'ai découpé dans mon papier uni 18. J'ai juste enlevé la languette et puis j'ai marqué mes plis à, je vais vous dire ça, mais je crois que c'est 5. C'est ça, 5 1/4. Puisque mon massicot, voilà, mon massicot il est en pouces, en bas il est en centimètres, je vais vous donner en centimètres. Donc dans le sens de la longueur, j'ai enlevé juste la bande d'étiquette comme ça, pour la première page. J'ai découpé en hauteur 18 cm, donc 18, toutes les pages elles feront 18 cm. Ici en hauteur et en largeur, donc celle-là elle fait, hop, elle fait 30 et demi, c'est ça, elle fait 30 et demi. Et puis j'ai marqué le pli à 5 1/4, en centimètres ça fait 13,3. Et après, donc je fais comme ça, et après je retourne comme ça, dans le sens en 1/4 de tour, pour remettre à 5 1/4.
Donc c'est pareil, on refait pareil en bas en centimètres et ça fait toujours 13,2 2 ou 3. Donc après je fais les plis, je les marque pas à fond, je les marque juste comme ça à 45 degrés, on va dire 90, 45 degrés. Et ça me fait une tranche comme ça. Donc ça c'est pour le premier, donc le premier feuillet. Ensuite, pareil, je prends mon deuxième papier uni, j'enlève la languette mot et cette fois-ci, j'enlève 1 cm de plus. Donc je garde toujours 18 cm de hauteur, mais j'enlève 1 cm de plus sur le côté. Du coup, ça vous fait un papier donc de 30,5 par 18, puis de 29,5 par 18. J'en ai utilisé 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé donc les 5 papiers unis. C'est bien ça, hein. 6, il y en a 6 en tout. J'en ai gardé un. J'ai utilisé les 5 papiers unis. Et donc un papier à 30,5 par 18. Ensuite 29,5 par 18. Puis 28,5 par 18. Puis 27,5 par 18. Puis 26,5 par 18. Et à chaque fois, je marque les plis, donc toujours à 5 1/4. On tourne 5 1/4. Ou en centimètres 13,3. Et on retourne un quart de tour 13,3. Voilà, une fois que vos pages sont faites, vous allez pouvoir assembler votre petit livret, votre petit album. Avec votre colle de reliure en laissant bien, hop, j'ai tout qui tombe, parce que j'ai préparé mes photos, en laissant bien, vous voyez là, un demi-millimètre entre chaque feuillet. Donc là, un demi, un demi, un demi, un demi et un demi. Du coup, la dernière feuille, le pli, il est à 0, il y a 0,2 mm de pli. Mais ça fonctionne quand même. Vous voyez, hop, un demi à chaque fois. Et l'avantage de les avoir découpés à 1 cm de moins, c'est que chaque page aura 0,5 d'espacement. Du coup, et quand vous allez fermer, toutes les pages, elles vont pouvoir être en face. Donc voilà, pour le montage des pages. La suite tout de suite. Donc pour cette page, j'ai choisi de découper dans du papier imprimé, donc celui-là, un morceau de 13 par 9. Donc ce morceau de 13 par 9, je vais le coller. J'ai fait quelques pages d'avance, mais il me reste la moitié de l'album à faire et puis on va essayer de le faire ensemble, cette moitié d'album. Donc 13 par 9, un papier imprimé sur un papier uni. Ensuite, j'ai choisi ma photo. Je vais la mettre comme ça à cheval sur le papier uni et sur le papier... Normalement, sur les photos, je mettais pas de colle, je mettais du double scotch, du double face, puisque ça me permettait de redécoller, parce que cette colle-là, elle est instantanée. Hein. Vous pouvez pas redécoller votre projet. Voilà, j'ai choisi du coup un petit embellissement qui allait avec. J'essaye d'ajuster. Une petite découpe d'ail. Hop, je viens l'encoller parce que je ne l'ai pas fait.
Hop, j'ai pas prévu si. Je vais faire une catastrophe si ça continue. Voilà, je colle mon esperluette pareil de Florilège Design de la collection hors saison. Voilà, et ma spatule, elle n'est pas là. Les spatules, faut que j'en achète plus. Puisque les spatules en silicone, je la trouve jamais quand j'en ai besoin. Je sais jamais où elle est. Hop. Et ça aurait été top là que je l'ai. Mais bon, je pense que je vais pas la trouver. Vu que je scrape sur 3 bureaux et aussi dans mon salon. Et que je suis sur le chevalet pour un projet tableau, est-ce qu'il ne serait pas resté sur le chevalet? Évidemment que non. J'étais en train de faire du art journal aussi il n'y a pas longtemps. Bon bref. Bref, c'est pas grave. J'ai pris mon mot en acrylique, un coin de nature que je vais mettre ici. Je suis en train de regarder que je ne m'étais pas trompée de mot en acrylique. Et puis, hop, j'ai choisi ce mot en acrylique beige puisque ça va venir faire un lien avec le papier rose poudré qu'il y a juste à côté. Et du coup, voilà, j'essaye un petit peu de faire des rappels. Là, je prends mon icône position que j'ai mis en camel. Pareil, pour faire un rappel, hop, de mes petits onglets que j'avais mis à côté. Hop, là, ça va être tout fin. Je prends ma colle de précision. C'est pareil, est-ce que j'ai mon feutre colle? Ouais, on va prendre plutôt le feutre colle. Enfin, le stylo colle. S'il y en a encore, s'il fonctionne, bien sûr. Normalement, il n'y a pas de raison. En même temps, je ne l'avais pas conservé dans le bon sens. Hop. Le machin ressemble plus à rien. Allez, il y a la colle qui arrive. Comment faire? Je voulais gagner du temps, mais j'ai l'impression que non, c'est pas comme ça que je gagne du temps. Hop. Allez, on y arrive. Et voilà, je viens mettre une hop plus grande pour lui donner un espèce d'effet. Et ici, je vais mettre un tamponnage mot ou ligne. Je sais pas, afin d'écrire où on était. On était à Paris sur un bateau mouche. Hop. Et du coup, voilà pour cette page. Je profite pour vous montrer la page d'à côté.
où j'avais fait donc des onglets comme ça. J'ai fait le choix de ne pas mettre de photos ici, puisque je trouvais que ça faisait plus classe. Surtout que j'adore ce papier, il s'y prête très bien. Donc voilà. Hop, j'ai fait des... Comment ça s'appelle? Une cascade sans mécanisme. Voilà. Je vais peut-être mettre une photo ici, je ne sais pas encore. Ou juste un tamponnage, je ne sais pas encore. Donc voilà, on verra tout ça à la fin ensemble. Donc voilà pour cette page. On poursuit donc avec celle-là. Oula, j'ai des mécanismes partout. Pour celle-là, donc j'ai choisi donc un papier imprimé bleu marine qui fait 12,5 par 17. 12,5 par 17. Voilà, afin de pouvoir la mettre ici. Mais je ne vais pas la coller tout de suite. Je vais d'abord coller ma photo. Vous allez comprendre pourquoi. J'essaie de la mettre un petit peu plus haute. Et surtout droite. Donc voilà. Je vais coller mon étiquette mot en bois sur cette photo là, parce que ici on était allé à Terra Botanica à Angers. D'ailleurs qu'on fait régulièrement d'ailleurs, parce qu'on aime beaucoup Terra Botanica, c'est très fleuri, très floral. En plus on retrouve aussi des plantes de la Réunion. Ça nous ramène un petit peu chez nous à ce moment-là. De toute façon c'est calme, c'est paisible, on aime bien. Alors est-ce que je trouverai pas un petit mot dans tout ça? Hop. Vie chaque minute comme si c'était la dernière. Non, du noir sur noir, ça ne marche pas. Par ici le bonheur. C'est du noir. Bah, les étiquettes elles sont majoritairement noires. C'est ça qui est assez embêtant. C'est que du coup collection d'images et photographies. Sérénité d'un instant. Allez, on va mettre sérénité d'un instant. Qu'on va venir découper au massico. Ensuite, je suis venue découper dans du papier uni bleu comme ça, un petit carré de 12,5 par 12,5. Sur un côté, j'ai fait une pliure à 1 cm qui va me permettre du coup de faire un petit volet ici, voilà, sur cette carte-là. Donc vous voyez, j'ai coupé déjà mon étiquette sérénité d'un instant, je l'ai mise comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, je m'en occupe plus. Je vais poser ma carte checker sur celui-là, mais bien sûr, avant, il va falloir remplir le checker. Mais avant toute chose, je vais d'abord coller ma photo, puisqu'une fois avoir collé la carte checker, ça va être compliqué de coller la photo. Donc, j'ai pris une photo un dimanche gourmand. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Ça, c'est trop grand.
comment je vais pouvoir l'embellir avec ce que j'ai sorti. Il y avait des petites bannières comme ça. Et une esperluette bleu marine, ça va faire trop parce que la photo elle est sombre. Et bien sûr que, hop, ouais, la photo elle est sombre. Est-ce que j'ai fait une esperluette claire dans mon histoire, dans mon affaire? Ouais, j'en ai fait une claire. Donc je vais en mettre une comme ça. Une petite bannière comme ça. Et puis dans les embellissements, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Donc voilà, comme toute la carte elle est très sombre, il va falloir l'éclaircir en mettant des petites choses très claires. Petit bout de bonheur. Un refuge. Hop. Notre récit, lovely. Hop, ça non, ça non. Les cartes carrées. Non, elle est déjà très carrée la carte. Hop, ça c'est trop gros. Ça colle pas. Trop sombre. Là, il y a un petit arc-en-ciel. Ça fait trop kitsch. Trop kitsch aussi. Hop. Dommage qu'il n'y a pas plus de feuillage dans les die cuts. C'est dommage. Je pense qu'il va falloir que je me fasse des découpes de feuillage dans du papier camel. Hop, on va mettre une étiquette camel. Ou un petit cœur camel. Non, une étiquette camel pour souligner la photo. Parce que du quoi que je peux la mater sinon en camel. Comme ça. C'est un doré celui-là. J'ai vu le camel. Hop. La camel elle passe mieux. C'est mieux. Donc je vais la coller. Comme ça. Je colle. Voilà, j'ai tout collé. Là, j'ai monté ma checker. Je viens prendre ma colle à reliure, je viens la mettre tout au long, là, hop. Et je vais venir la positionner avant de la fermer.
Hop. Voilà, donc voilà, elle est positionnée. Hop. Je rappuie bien. Mon petit miroir, il est où? Il est là. Ici aussi. Ok, donc voilà pour cette page-là. Je vais du coup coller la page dans l'album. Il fait combien la vidéo? 25 minutes. Mince, c'est pas le bon capuchon. Avec la spatule, ça aurait été peut-être plus propre et plus pratique. Bien sûr, évidemment. Hop, un. Et puis mon chiffon. Et je viens d'essayer, avant d'appuyer, de centrer ma feuille. Je vais ramener vers l'intérieur pour que la colle elle vient plutôt vers l'intérieur que sur les bords, parce que sinon ça va me faire, vous voyez, des petites traces de colle là tout du long. Du coup, il vaut mieux ramener la colle vers l'intérieur. Hop, on s'assure que tout est bien collé. Hop, hop. Et bien sûr, mon petit truc là, il est trop grand. J'ai pas vérifié avant, donc je pense qu'il va falloir que je le refasse. Voilà. Nul connu. Voilà pour ça. Du coup, la shaker box, je viendrai soit faire écrire des choses. Je pense que je vais écrire des choses. Je vais faire un petit journaling ici. Ici aussi. Hop. Il me reste 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 pages à faire avec vous. Mais enfin non, je ferai pas 10 pages avec vous, je pense, puisque la vidéo elle fait déjà une demi-heure. Je vais peut-être faire une dernière page avec vous, et en tout cas ça fera toute la première partie de l'album qui sera terminée. Donc on y va, je réfléchis un petit peu quel est le mécanisme que je vais faire, et puis on y va. Donc donc ça c'est le milieu. Donc pour le milieu, j'ai coupé un bout dans le papier imprimé gris là, de 18 en hauteur, parce qu'elle fait la hauteur de ma page. Elle est un petit peu plus grande. Je vais la recouper un peu. Oh là là, parce qu'elle est un poil, mais vraiment 1 millimètre en trop. Donc moi le trop là, j'aime pas. Du coup, donc ça va aller là, et ça ici.
Je colle tout avec cette colle, puisque c'est vrai que comme j'ai mis de la matière derrière, ça gonfle un peu. Si vous voyez là, si je mets comme ça. Donc je vais utiliser la colle à reliure, parce qu'elle colle super bien. J'en suis très contente. Et je vais allumer un peu, parce que c'est vrai que là, en plein après-midi comme ça, vous en rendrez pas compte, mais il y a eu 4 heures entre deux pages. Puisque il fallait que j'aille chercher mes grands, que je m'occupe du bébé d'abord, et que j'aille chercher les grands à l'école. Enfin, se prendre le goûter et le bain à mon fils de 5 ans. Donc là, je vais quand même prendre le plioir. Je sais pas si on voit bien, je vais allumer un peu. J'ai l'avantage d'avoir cette lampe là. Est-ce que c'est pas... Si, c'est super top. On va enlever là. Ah. Hop, voilà. On va enlever ça. Et avec mon plioir, je viens bien m'assurer que la colle est bien partout là où elle doit être. Voilà. Okay. Je viens ensuite coller celui-là. J'aurais dû coller toutes mes pages et embellir après, mais bon, j'aime bien scraper les photos aussitôt parce que ça me parle tout de suite en fait. Et ce morceau, je viens le mettre ici. Ensuite, j'avais choisi mes photos, moi, pour cette page-là. Je vais juste mater mes photos avec le gris. Pas le camel, ça va trop ressortir. Qu'est-ce que j'ai comme chute de papier? Un bleu, ouais, on va rester dans le bleu. Et on va faire en sorte qu'il y ait de la place pour mater toutes les photos. Donc pour ça, hop, je mets ça là-bas. Je vais placer mes photos, je regarde bien le côté que j'aime bien, puisque le papier a deux côtés, mais vous avez une face ici très mate et une face ici un peu brillante, effet simili-cuir, que j'aime beaucoup, et du coup, c'est cette face-là que je vais utiliser. Donc voilà, les 4 photos rentrent, je vais les coller, puis les couper. Vous avez remarqué que je ne mets pas de colle en dessous et au-dessus, puisque je ne sais pas encore quels sont les embellissements que je vais choisir. Et s'il y en a que j'aimerais glisser entre la photo et le papier de matage, il faut que je puisse le faire. Mince. Bon, là, je ne le ferai pas, de toute façon. Hop. Ne dis pas que j'ai plus de colle. Ah, j'ai plus de colle. Mais ça part vite, ce truc. Un petit peu vite que l'éclair. Bon, j'ai plus de colle là-dedans. Et comme j'ai pas anticipé, j'ai plus de roller colle.
Il me reste un petit peu dans mon stylo colle. Là, je crois qu'il faut que je... Pourtant, j'avais fait la razzia des colles, mais j'ai acheté un stock de colle Prit. J'ai acheté cette colle à reliure. J'ai un stock de Tacky Glue. Mais j'ai pas acheté de stock de roller colle. Il va falloir que j'aille refaire un tour sur la Fourmi Créative, parce que c'est là que j'avais pris celui-là et je trouve qu'il est top, puisqu'il se décolle pas. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et celui-là, il faut que je prenne une zig. Donc la même et une plus grosse aussi. Parce que j'ai plus de plus grosse depuis un petit moment. Bref. Donc. Mais bon, après, comme j'ai renouvelé toutes mes peintures acryliques, mes médiums et tout ça, je peux pas tout faire. Tout payer. Quand même. Je n'ai pas encore gagné à l'euro-million. Déjà, il faudrait que je commence à jouer pour gagner. Mais bon, ce ne sera pas demain dans la veille. Bon, bref. Bref. Alors, ici, on peut mettre un assortiment de photos où on est en pause. Et là, quand on fait la fête et qu'on danse ensemble, on danse ensemble. Comme ça, c'est bien. Ça fait un portfolio. Parce que j'aurais bien aimé faire comme ça. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de pages après. Parce que j'ai déjà essayé de caler un peu toutes les photos sur toutes les pages. Ouais, j'aurais pas assez de pages. Donc on va faire comme ça et on va faire une comme ça, une comme ça. Hop. Dans les danses, on va plutôt faire... Ah, c'est moi qui me suis trompée. Donc je vais coller. Hop. Et je colle tout ça. Pour cette étape, pour cette photo, je vous montre vite fait. Donc moi j'ai collé là ici, pas sec encore. Donc pour là j'ai pris un fil doré que j'ai déjà mis devant, je vous montrerai à la fin. Je l'ai tourné comme ça derrière la photo, je l'ai collé en même temps que la photo. Et puis là je l'ai tourné un petit peu afin d'enfiler un petit charme que j'ai récupéré de je ne sais où, je pourrais pas vous dire, ça fait tellement d'années qu'elle est dans cette boîte. J'espère juste avoir mis suffisamment de colle derrière. Je pense que non, parce que sinon ça aurait collé depuis. Parce que cette colle là, elle est géniale pour ça. Ça a ses avantages comme ses inconvénients, c'est que une fois que c'est collé, c'est collé. Donc il faut bien s'assurer de son projet avant de se dire ça y est, je colle. Je colle et ça ne décolle plus. Faut pas que la colle se mette sur le bijou parce que après il va me coller mes pages entre elles. C'est pas le but. Donc là je maintiens un peu la pression pour que je sois sûre que le fil soit collé avec la photo. Et puis après, une fois que j'essaye de m'aroufler pour enlever le surplus. Alors, est-ce que je laisse dépasser? Est-ce que j'essaye de faire un petit nœud comme ça? Un petit nœud.
sais pas s'il m'en reste du fil doré. Parce que j'ai eu l'idée du fil doré tout simplement parce que je le voyais dépasser de sa boîte. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit bout de fil doré. Ça faisait pas partie de l'histoire au départ. Alors je vais laisser ces petits bouts ici parce que ça peut toujours servir. Hop. Est-ce que ça fait joli? Ma foi, ça fait son petit truc. Ça n'a pas l'air de se décoller. Donc c'est top. Donc voilà pour cette page. Donc ici, je vais finir de bien coller parce que comme je vous ai dit, il faut que je maintienne la pression. Là, il y a encore de la colle qui ressort. Donc ça, c'est pas bon. Parce que quand je vais fermer l'album, les pages vont se coller entre elles. Ça, c'est pas bon. Allez, je colle. Alors, pour la dernière page qu'on va faire ensemble, sinon la vidéo elle va être trop longue, je voulais faire un triptyque, mais je me rends compte que mes photos, l'une à côté de l'autre, font déjà à peu près 30,5 par 30,5, et puis il y a les pliures. Donc, je vais quand même tenter le triptyque. On va essayer de le faire plutôt sur du bleu camel. Bon, je coupe et puis je verrai. Je coupe et je verrai. Alors pour cette... Hop. C'était le bleu camel ou pas? Parce que ça fait en fonction de... Non, on va prendre le gris camel puisque... De toute façon, le bleu camel, on va s'en servir après. On va couper ici. Hop. La taille des photos. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors, le truc, il fait combien là? Il fait 30. 30 divisé par 3, 10. Donc, je vais plier à 10. Bon, je vais sortir l'autre masque. Comme ça, je vais être sûre que mes mesures soient nickel. Nick. Hop. Donc, on a dit qu'elle faisait... En plus, elle fait même pas 30, elle fait 30,5. Donc, ça va être une histoire encore de pouces. Donc 30,5 en pouces. J'en ai pour 12. Donc à 9, à 6. Non, ça fait trop. Divisé par 3. Ça fait 4. Donc j'en fais une à 4. Une à 8. C'est ça. Donc sur le papier, donc la bande de... Elle fait combien ma bande? J'ai coupé une bande de 9,5 par 30,5. En pouces, il faut que je la marque à 4 et à 8. Et la photo, elle dépassera un peu sur le côté, mais on va voir comment on va pouvoir s'arranger. Je suis sûre de le faire. Alors, à 4 et à 8, en centimètres, ça donne 10,5, 20,5. Ce qui est normal, en fait, tous les 10 cm. Tous les 10 cm. Donc, je vais en mettre une ici. Il faudrait que je coupe un peu les bords. Je ferme. J'en mets une ici.
Je couperai sur les bords, donc je coupe maintenant d'ailleurs. Chaque massicot a son avantage et son inconvénient, donc j'ai la chance d'avoir les deux pour travailler sur les deux. Surtout celui-là, quand on a des grandes feuilles de 30,5 ou de 31 par 31, il est beaucoup plus simple d'utilisation que l'autre. Donc là, je viens me mettre pas trop près de la pliure. Mince, mon mouchoir. Enfin, mon chiffon. Et mon massicot, il faudrait que je le savonne un peu, que je le passe un peu à l'eau savonneuse. J'ai fait exprès de laisser une grande marge en bas pour mettre mon étiquette. Donc là, vous voyez, j'ai mis la photo vraiment un petit peu avant la pliure. Voilà, pour que ça ne vienne pas gêner au moment du pliage. Et là, je remate pas puisque, bon, il y a déjà... C'est déjà un papier imprimé. Et puis, si je mate de trop, ça va faire trop d'épaisseur, sachant que je ne sais pas si je vais mettre des mots en bois ou en acrylique. Mais je pense que déjà, je vais utiliser ceux en bois. Parce que je les ai moins utilisés, ceux-là. Et puis... Parce que si je fais ça, ça ne ferme pas. Donc, ça va plutôt être ce sens-là. Et je vais recouper un bout de ça aussi. Hop. Hop. Quand on parcourt le monde à bord de notre caravane. Il y en a qui vont en camping-car. Hein. Et nous, on va en caravane. C'est plus pratique puisqu'il y a certaines villes, les caravanes ne passent pas. Les camping-cars, pardon, ne passent pas. Nous, les caravanes, on passe partout. Sachant qu'en plus, on n'a qu'à garer le caravane sur le terrain. Et de camping ou non, hein, si on est chez des gens dans la cour. Et après, on prend le véhicule et puis on va vadrouiller. Hop, nous, on est bien là, comme ça, comme ça. Du coup, ici, je vais mettre une petite languette. J'aurais dû la mettre avant. Est-ce que la photo est... Oh, on va profiter que c'est pas encore collé. J'ai pris une chute de papier de languette or. J'aurais dû prendre une languette camel, mais je ne crois pas qu'il m'en reste. Pour faire un rappel d'une de mes pages, mais tant pis, hein, c'est pas grave. J'en ai mis trop, bien sûr.
Alors, à l'intérieur, je vais mettre un mot qui n'est pas en relief. Donc, ben, en plus, j'avais pris sa précieuse compilation. Donc, je vais le mettre ici, celui-là. Avec, qu'est-ce que je peux avoir en bois? J'ai celui-là. Et puis, hop. Un dimanche en forêt. Hop. Donc, du coup, quel mot plat? Collection d'images et photographies, paysages de saison. Non, c'est pas des paysages. Je vais essayer de faire vite. Ça, ce sera peut-être pour après. Happy just right now. Ouais, ça c'est top. Donc, alors, je colle déjà ça. Ici, je rajoute pas d'étiquette puisque je trouve que la couleur beige là, avec l'imprimé de dessous, va très très bien. Mince. On va décaler un peu pour que bouton d'or ait de la place. Donc je disais, je remets pas une étiquette papier dessous puisque la couleur va très bien avec l'imprimé. Ah, j'aurais pu mettre un cachet de cire. Bon, c'est à penser pour les prochaines photos, un cachet de cire. Peut-être pour la photo de fin, une des photos de fin. On vous laisse la surprise après. Non, on va mettre Happy Right Now ici et puis on va mettre une grande palette de mots. Voilà. Je vais pas en mettre trop non plus. Peut-être juste ça dans une autre couleur. Est-ce que j'en ai fait une petite dans une autre couleur jaune? Non, je crois que j'avais fait que juste or et rose. Donc ça passera pas. Non, bon. Pour ici, ça va être tout. Ça va être tout. Allez. Et là, on va mettre comme elle est belle la vie. Vie chaque minute comme si c'était la dernière. Et c'était un spleen d'automne puisque c'était cet automne. Et puis murmure de la nature. Spleen d'automne et murmure. Je sais plus si c'était... Non, c'était spleen d'automne et autre chose. Je crois que c'était une suite de mots que j'ai déjà dû couper en deux. Une belle histoire, profite de ces moments magiques. C'est pas ça. Le mot automne, ça ce sera le bienvenu. Moment magique, tourbillon de bonheur. Souviens-toi.
Do small things with great love. Donc non, bah là ça va être bon. Je pense que c'était Profite de la nature, Spleen d'automne et je sais plus trop quoi. Allez, je colle. Donc voilà, alors est-ce qu'il n'y a pas trop de contre-jour? Hop, j'essaye de machiner. Donc j'ai collé, ça donne ça. J'ai oublié d'écrire quelque chose ici. J'ai fini mes pages à la fin, voilà, et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc là oui, il y a quelque chose à faire. Donc voilà l'album fini, à part la finition de la fin de page. Je pense que il va falloir que je mette un papier décor derrière. Bon, je ferai ça hors caméra. Donc je vous présente du coup l'album hors saison, donc spécial Saint-Valentin, que j'ai offert à mon mari et ce matin. Et du coup, je vous laisse le découvrir. Donc pour cet album, je m'étais inspirée de plusieurs tutos que j'ai pu voir sur YouTube. Et puis j'ai aussi fait un peu à ma guise, hein. En même temps, c'est ce qu'il faut faire. J'ai mis des tamponnages de Florilège Design. Nous, on s'amuse, on se dispute, on se fait des câlins, on fait des erreurs, on pardonne, on s'aime. On est une famille. Là, ici, je vous avais montré, j'ai fait une petite checker. Là aussi, vous l'aviez vu, le petit pendentif. Mon petit triptyque. Hop. Ici, j'ai fait un embossage à froid, donc avec ma gaufrette de chez DIY et compagnie. Du coup, c'est qu'il est bon de passer du temps avec toi au coin du feu et de voir dans tes yeux des étoiles de malice et de bonheur qui illuminent mes jours et mes nuits sans jamais me lasser de ton sourire et de tes mains. Et du coup, voilà, avec une photo, vue chaque minute comme si c'était la dernière. Cette page, j'aime beaucoup. C'est ma préférée en même temps. Donc, avec le petit bijou, le cœur et les ailes. La petite carte Happy Family, donc le petit bijou. Et quand en ombre, eh ben, je me vois 3 fois future maman. Donc, mon première, mon deuxième et mon troisième.
Donc, et pour parfaire, donc moi j'ai mis une petite étiquette ici que j'ai, voilà, avec du fil, une étiquette montée sur mousse, donc une double étiquette, voilà. Pareil, ici un tampon de chez Florilège Design. Chez nous on chante, on joue, on rit, on s'embrasse, mais surtout on s'aime. Et là du coup j'ai mis mes 3 zouzoupettes sur la photo. Donc là un petit aperçu de nos fiançailles, la préparation du mariage, nos fiançailles à l'église, la cérémonie et puis notre mariage à la mairie. Et puis ben voilà, ça c'est parce que au départ j'avais collé cette photo là derrière, ou ça, non, c'était la page marron derrière. Je me suis dit que non, je voulais qu'il n'y ait plus rien derrière ici, donc ici je vais mettre une feuille imprimée avec soit imprimée soit unie, et je mettrai des phrases. Voilà, tout simplement. Pour la couverture, donc j'ai utilisé de la cartonnette de 3 mm. Oui, de la cartonnette de 3 mm. Et ma règle, elle est rangée, bien sûr. Et du coup, elle fait donc 19 par 14,5, puisque les pages à l'intérieur font 18 par 13, il me semble. On avait fait des pages de 18 par 13,5, c'est ça. Donc j'ai augmenté d'1 centimètre pour la cartonnette. J'ai comment dire, j'ai collé du papier donc uni de cette collection hors saison, donc c'est la terracotta, je crois qu'elle s'appelle. La couleur comment dire, comment ça s'appelle, la terre rouge, l'argile, couleur argile. Donc moi j'ai collé, j'ai laissé un petit millimètre dépasser parce que je voulais pas replier le papier sur la cartonnette. Donc voilà, un petit millimètre de plus que la cartonnette de chaque côté. Pour ce qui est de ma tranche, j'ai utilisé... Alors ça a été très compliqué pour ma tranche puisque c'est un simili cuir assez épais. Et du coup, à chaque fois que je collais, donc je collais un côté, j'attendais, je laissais sécher, j'appuyais longtemps, donc j'ai dû mettre du poids dessus à chaque fois pour que ça tienne. Et puis j'ai utilisé cette colle de les reliures de chez Fabrica Décoru, donc de chez F Déco. Donc c'est une colle professionnelle pour reliure, colle de reliure professionnelle plutôt, parce que c'est écrit en anglais. Et elle est super top, elle est super géniale, du coup ça marche sur le simili. Et puis pour ma couverture, et bien voilà. Pour ma couverture, j'étais très épuisée, je savais plus ce que je voulais faire, du coup voilà. Parce que cette couronne, normalement, je voulais la mettre tout autour entière de la photo. Mais je trouvais que ça gâchait pas mal la photo. Donc j'ai décidé de couper une couronne plus claire en deux. Et puis j'ai mis l'autre moitié sur ma page de garde. Enfin, sur ma deuxième de couverture. Et sur ma première de couverture, j'ai mis une couronne entière, la maison, comme elle est belle la vie, une belle histoire, une petite... Voilà, donc... Aïe. Ce qui me reste à faire, j'ai une étiquette où j'ai rien écrit à l'intérieur. Et puis de mettre une feuille ici colorée. Mon mari a beaucoup aimé, il était très content, très ému. Voilà, il s'y attendait pas. Donc voilà, j'ai pris pour ça, donc j'ai aussi mis, avec ma crocodile, j'ai mis des œillets dorés. J'ai attaché un ruban ici. J'ai remis un autre œillet doré ici, attaché un ruban. J'ai mis un tag auquel j'ai mis un œillet pour éviter qu'il se déchire. Je l'ai glissé à l'intérieur comme le petit bijou, comme l'étiquette. Voilà, ces rubans, ce sont des rubans de récup qui étaient sur des boîtes de chocolat qui nous ont été offerts. Et du coup, la couleur, elle allait très bien avec l'album. J'avais pensé à autre chose comme fermeture, mais c'est vrai que j'étais très très fatiguée parce que j'ai terminé mon album, il était 2 h du matin.
Et du coup, je me suis dit, on va aller à l'essentiel en faisant quelque chose de beau, mais de rapide, parce que j'étais épuisée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré que la vidéo soit super longue. Là, on n'est plus le soir, on est la journée, donc vous avez beaucoup de contre-jours. Donc j'espère quand même que vous voyez. Je vais faire ma petite photo pour mettre sur Insta. Et je vous dis à bientôt les artistes!